Hello tout le monde, aujourd'hui on va vous parler des flocculants, on va vous expliquer la fonction des flocculants, lequel utiliser en fonction du type de filtration que vous avez, et je vais vous expliquer notamment à quoi ça sert. Donc le floculant, en fait, sa fonction, ça va être d'agglomérer tout ce qui est en suspension dans votre piscine. À chaque fois que vous allez avoir une piscine qui est trouble, ça va être justifié par des minéraux, des déchets organiques, des algues tuées, et donc il existe un produit qui va nous permettre de les agglutiner, les accrocher ensemble de façon à ce que votre filtration les retienne. Il arrive bien souvent que votre eau reste trouble pendant des jours et des jours et des jours, et donc aujourd'hui on va faire en sorte d'aller le plus rapidement possible pour la récupérer parfaitement claire. Alors moi perso, ce que je fais, c'est que quand j'arrive sur une piscine, je cherche un repère visuel de façon à voir la clarté de l'eau. Donc ça va être les barreaux d'une échelle, les marches de la piscine, un refoulement, pour que je puisse jauger un petit peu l'épaisseur et le type de floculant que je vais utiliser. Dans les floculants, vous avez deux familles, la famille solide, la famille liquide. Donc en fonction du type de filtration que vous allez avoir, et en fonction surtout des turpitudes, des choses qui sont en suspension dans l'eau, je vais vous conseiller un floculant ou l'autre. Donc pour tout ce qui est relatif à une piscine qui est légèrement trouble, voire moyennement trouble, utilisez du solide. Donc vous agglutinez, vous agglomérez, votre filtre capte l'entièreté des cochonneries, vous nettoyez, et ça de façon récurrente jusqu'à ce que l'eau redevienne claire. Vous avez aussi le floculant liquide. Lui, je l'utilise personnellement dans un autre cas de figure. Il arrive très souvent que les piscines, on ne voit pas à 20 cm de profondeur. À ces conditions-là, ce que je fais, c'est que je mets du floculant liquide devant les refoulements, ou alors je le mets dans un arrosoir, je le disperse dans la piscine de façon uniforme. Je laisse la filtration allumée 10 minutes de façon à ce que ça se diffuse. Et suite à quoi, j'éteins la filtration pendant 24-48 heures de façon à ce que toutes mes agglomérations et turpitudes tombent au fond de la piscine en sédimentation, et à ces conditions-là, je fais une aspiration vers l'égout, et en une seule fois, je récupère la piscine parfaitement claire. Quand vous avez fait une floculation liquide, mes amis, ceux qui ont des chaussettes ou des cartouches, je vous invite à faire une évacuation de l'eau à l'égout. Donc il est certain que c'est compliqué. Petit tuyau. Ce que je fais moi perso, c'est que j'aspire avec mon aspirateur, et je branche un deuxième tuyau sur mon refoulement de façon à renvoyer l'eau à l'extérieur du bassin. Je dirige mon tuyau où je veux, mais je ne le renvoie pas dans la piscine. Donc maintenant, on va parler du type de filtration que vous avez. Si vous avez une filtration à sable, vous allez être en capacité d'utiliser du floculant sous forme solide. On appelle ça des chaussettes. La posologie habituelle, c'est une chaussette pour 25 mètres cubes d'eau. Pour les filtres chaussettes, vous n'avez que la possibilité des pastilles Floville. Toujours la même fonction, vous mettez une pastille, on agglutine et on agglomère la totalité des choses dans la piscine, et de façon récurrente, on vient nettoyer sa chaussette pour essayer d'éclaircir tout ça. Quand vous avez un filtre à sable et que l'eau n'est pas trop chargée visuellement, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est des chaussettes de floculant. La posologie habituelle, c'est une chaussette pour 25 mètres cubes d'eau, suite à quoi vous serez obligé de faire des nettoyages et rinçages de filtre. Car une fois agglutiné, il va falloir évacuer toutes les cochonneries retenues par votre filtre. Pour les filtres à cartouche, c'est un peu différent. Vous allez avoir la possibilité d'utiliser du clarifiant ou des pastilles Floville qui, de la même manière, vont agglutiner, agglomérer toutes les choses en suspension, les retenir dans votre filtre. Par contre, s'il vous plaît, n'en mettez pas trop, sinon ça devient un enfer. Votre cartouche va se remplir de cochonneries, ça ne filtrera plus correctement, votre chimie va se casser la figure, donc allez-y mollo. Allez, un peu de cas concret. Donc dans cette piscine, je prends mon point de repère visuel et je vois que j'ai un projecteur où l'eau n'est pas parfaitement cristalline. Donc si j'ai une filtration à sable, j'utiliserai une cartouche de floculant. Si j'ai une chaussette de filtration de type des joyaux, j'utiliserai un Floville. Et si toutefois j'avais une filtration à cartouche, j'utiliserai du clarifiant ou du Floville. Pour terminer nos potions magiques avec nos floculants, on va continuer à vous faire des vidéos de plus en plus ciblées pour vous accompagner, pour vous aider, pour que l'aventure soit le plus simple possible et surtout que ça ne vous coûte pas une fortune. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous.